Assalamu alaikum mes sœurettes, nous voici donc pour la série de hadiths, 5 par jour. C'est pas tous les jours, c'est quand je peux les faire, je le fais Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je continue la série. Ici, on est au chapitre 5, donc juste avant c'était le chapitre de la foi. Quel islam est le meilleur? Je dépose mon téléphone et je vous fais la lecture Inch'Allah. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, on demanda à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, quel était l'islam le meilleur. C'est, répondit-il, celui du fidèle dont les musulmans n'ont à redouter ni la main ni la langue. Donc, ni la main ni la langue. Donc, la violence, la médisance, la calomnie et tout autre chose. Donc, si vous voulez une bonne connexion, une bonne compréhension de l'islam, du meilleur, c'est le comportement, les bons comportements, les bonnes mœurs et les bonnes moralités, subhanallah. Donc, il est important de savoir cela. Donc, encore une fois, la violence n'est pas permise, sauf si, voilà, c'est un temps de guerre. Eh bien, oui, mais la violence n'est pas permise et il y a des conditions. Donc, ni la main, ni la langue. Et la langue est tel un couteau. Quand l'humain, la créature, utilise sa langue, elle fait beaucoup de dégâts. Donc attention à ce bout de chair qui peut nous entraîner en enfer, subhanallah, car tout être humain, il a un cœur et aller le blesser est une erreur. Voilà. Chapitre 6. Donner à manger à celui qui a faim, c'est de l'islam. Donc je vous avais dit, le musulman, le croyant, il se différencie du reste parce qu'il a un bon comportement, des bonnes moralités, et dans son bon comportement, c'est de donner à manger à une personne qui n'a pas à manger, un misérable, un SDF, une personne pauvre, que ça soit donner à manger ou de l'aumône ou quoi que ce soit. Si vous voyez des personnes qui sont alcooliques, qui sont dans des comportements un peu bizarres, ne donnez pas, s'il vous plaît, barakallahu fikum, de l'argent, mais donnez de quoi manger ou allez leur acheter un sandwich. Et encore une fois, c'est selon vos moyens. Donc Allah, il ne vous donne pas une charge plus lourde que ce que vous pouvez faire en fait. 12. Abdullah ibn Amr radiallahu anh, rapporte. Un homme ayant demandé au prophète alayhi salatu wassalam, quel était le meilleur islam? Celui-ci répondit, donne à manger aux pauvres. Donc voilà ce que j'avais dit. Adresse le salut. Donc le salam, salam, qilan salama salama. C'est ce qui sera dit au paradis, donc aux gens du paradis. Ils se diront entre eux salam, salam. Le salam est la paix. L'islam, donc le mot islam, en fait, c'est la paix, la sérénité, la sakina, la tranquillité. C'est ça que vous devez apporter à votre âme, mais aussi à votre prochain et aux gens qui vous entourent, et aussi aux gens avec qui vous vivez donc, en communauté. Donc, voilà. Adresse le salut de paix à ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Donc ceux que tu ne connais pas, par grâce, par bon comportement, par bonne mœurs, vous sortez. Il y a des gens qui vont vous dire, mais pourquoi tu dis ça, Maïkoum, tu ne la connais même pas? Pourquoi tu dis ça, Maïkoum, tu ne le connais même pas? C'est en fait un appel, un salut du Seigneur des mondes. C'est important parce que As-Salam, c'est le nom d'Allah, un des noms propres d'Allah, As-Salam. Donc, dites-vous entre vous As-Salam, et pour ceux qui ne comprennent pas As-Salam, dites bonjour, par politesse, par respect, par amour. Comme ça peut mettre des sourires dans les journées des gens qui sont tristes, qui sont dépressifs, qui ont des problèmes. Peut-être que le fait que vous allez sourire à cette vieille personne ou cette jeune personne, ça va la calmer, ça va l'apaiser dans son cœur, subhanallah. Chapitre 7. C'est faire acte de foi que de désirer pour son prochain ce qu'on désire pour soi-même. Donc si tu aimes quelque chose pour toi, que ça soit amical, que ça soit travail, que ça soit religion islamique, eh bien, fais part de ce que tu aimes pour ton prochain. Explique-lui, rappelle-lui, conseille-le. Ne garde pas ça pour toi, parce que c'est comme une avarice de garder les choses pour soi. Et aussi quand vous voyez un mal, de ne pas le changer en bien. Quand vous voyez un mal, ça vous regarde. Les gens qui vous disent que ça ne vous regarde pas, ce n'est pas vrai. Ça ne vient pas de notre religion. Quand vous voyez un mal, essayez de le rétablir encore une fois.
non pas par la main et la langue, mais par le comportement, la nasiha. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que la langue, c'est facile d'insulter, de rabaisser, d'humilier les gens, mais cette langue-là, elle doit être utilisée à bon terme. C'est-à-dire dire de bonnes paroles, de douceur. Des fois, c'est vrai, on peut y dur et sec, il n'y a pas de mal à ça, mais en évitant donc de blesser la personne, car le cœur est quelque chose de très fragile, et surtout chez les personnes faibles, les enfants, les femmes et les personnes âgées. Ainsi que vos parents, barakallahu fikum, évitez de les blesser ou voilà, de les mettre mal à l'aise face à certaines situations. Subhanallah. Selon Anas radiallahu an, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: aucun de vous n'aura vraiment la foi s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Regardez quelle belle religion. Que ça soit croyant ou mécréant, si tu vois quelqu'un, il est dans le mauvais, rappelle-le, conseille-le. C'est un ordre qui t'est donné. Mais si tu vois des personnes qui s'effritent, qui ne sont pas bien, qui sont en dispute, et que tu ne réagis pas, que tu dis « oh, ça ne me regarde pas, moi, ce n'est pas mes affaires », là, c'est que tu as un problème. Parce qu'il faut réagir, il faut aider. Il faut, si on peut apporter un bien, un calme, une sérénité chez ces personnes qui s'effritent ou qui ne sont pas bien, il faut venir avec des bonnes paroles. Barakallahu fikum, c'est important. Et voilà, et si vous voyez un mal, rétablissez-le. Ne laissez pas ça, ne dites pas oui, c'est pas mes affaires. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend quand il y a un problème? Ben, la personne peut s'en remettre qu'à elle-même en fait, ou s'en remettre à Allah. Mais Allah, c'est pour ça qu'il dit ne vous remettez qu'à moi-même et n'ayez confiance qu'en moi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en vérité, les créatures, elles finissent par vous tourner le dos, parce qu'elles en ont marre d'entendre vos plaintes, elles en ont marre de... Voilà. C'est parce que tout simplement, c'est des personnes dans leur cœur, s'ils étaient saines, ils vous aideraient. S'ils ils se mettraient à votre place, ils se diraient « ouais, moi aussi, j'aimerais pas que ça m'arrive comme ça », eh bien, ils vous aideraient. Voilà, c'est ça le musulman. C'est comme ça, il doit être comme ça. Son âme, elle doit être éduquée comme ça. Elle doit vouloir le bien pour tout le monde comme elle veut le bien pour elle-même, pour sa famille, ainsi de suite. On veut le bien pour tout le monde. D'accord? Sinon, après, c'est boomerang. Tout mal que vous faites vous sera retourné. Subhanallah. Si ce n'est pas ici bas, ça sera dans l'au-delà. Ce qui est sûr et certain, c'est justice d'Allah. Donc, j'ai fait 1, j'ai fait 2, j'ai fait 3. Chapitre 8. Aimer l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, est un acte de foi. Donc, ceux qui n'aiment pas le prophète, alayhi salatu wassalam, ne vous mentez même pas. Si vous n'aimez pas ses ordres et ses obligations et ce qu'il demande, c'est que vous n'avez pas cette foi qu'Allah y demande. Parce qu'il dit, Allah, si vous obéissez à Allah et à son messager, nul gêne sur vous. Ok? Ça ne peut être que réussite. Vous êtes fa'izoun, vous avancez, vous êtes sur la voie. Et voilà. Suivant Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: j'en jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, aucun de vous ne sera parfait croyant à moins qu'il n'ait pour moi plus d'affection qu'il n'en a pour son père et pour ses enfants. Donc, vous aimez vos enfants, vous aimez votre femme, vous aimez votre mère, vous aimez votre père, vous aimez, on est d'accord. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être passé en premier, d'accord? C'est si il vous donne un ordre, il vous donne quelque chose à faire, c'est de le faire, d'accord? C'est par exemple, il y en a qui sont dérangées par ça, il y a certaines femmes qui sont dérangées par le fait de voir que c'est une obligation de porter le voile. Eh bien, c'est une obligation dite par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, vous détestez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne en fait. Donc, à vous de bien réfléchir dans vos actes, dans vos péchés, dans vos comportements. Quelle est la cause qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre vie? Parce que ou vous êtes éloigné d'Allah, ou vous êtes éloigné des actes d'adoration. Si vous rétablissez ce lien qui est avec vous, avec Allah et son messager, bi'idnillah, votre vie ne peut être que plaisante et réussite, incha'Allah, et bonheur. Anas a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: aucun de vous ne sera un parfait croyant à moins qu'il n'ait pour moi plus d'affection qu'il n'en a pour son père, ses enfants et pour tout le reste du genre humain. Cette dernière tradition a 2 isnads différents. Donc c'est encore la même chose. Je vais faire un dernier.
Et puis, je clôture, Inch'Allah. Anas ibn Malik rapporte ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam. 3 choses, lorsqu'on les possède, font savourer la douceur de la foi. Et oui, la foi, elle a une douceur et vous la ressentez. D'abord, c'est d'aimer Dieu, puis c'est d'aimer son messager, plus que toute autre chose. En second lieu, si l'on aime quelqu'un, de l'aimer seulement en vue de Dieu. C'est ce que je vous avais dit. Quand vous voyez un mal et que vous aimez cette personne, parlez, ne vous taisez pas. Barakallahu fikum. Enfin, de redouter et de retourner à la mécréance. Pour ceux qui étaient mécréants, qui sont devenus croyants musulmans, et de nouveau, que je ne sais pas ce qui s'est passé, à un moment de leur vie, ils ont redévié, ils sont retournés dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il vous tire des ténèbres vers la lumière, restez dans cette lumière, dans ce nour. D'accord? Et qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, de redouter de retourner dans la mécréance, comme on redoute d'être précipité dans le feu infernal qui est l'enfer, qui est encore une fois une créature et qui attend les gens qui seront jetés en enfer. Elle n'aura aucune pitié pour les gens de l'enfer. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, subhanallah. Donc j'ai fini mes 5 hadiths. Voilà, Inch'Allah, j'espère que ça va aller. Continuez votre apprentissage. Continuez à apprendre. Ne laissez pas les gens vous stopper. Ne laissez pas les gens se moquer de vous. Apprenez, faites vos recherches. Lisez même, je vous invite aussi à lire les livres qui sont venus avant pour avoir aussi un certain bagage qui est aussi de l'autre côté. Sans pour autant croire à tout ce qui a été dit parce que les choses ont été falsifiées. Et pour ce qui est des mécréants et des athées, eux, je les invite à ouvrir notre beau Coran, la parole divine de vérité et de grâce, et qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, la lumière d'Allah, elle est éclatante et il n'a besoin de personne pour faire éclater sa lumière, que à chaque fois, sa parole divine gagne, que ça soit en science, que ça soit en avertissement, que ça soit en miracle et que ça soit climatique ou phénomène naturel ou autre. Tout se voit de la puissance et la gloire d'Allah Azza wa Jal. Et comme je vous ai dit, il se passe de l'être humain. Que si il veut, il vous change en un autre peuple qui vont l'adorer ou qui vont de nouveau faire les mêmes erreurs. Mais Allah a dit qu'il peut ramener un peuple qui va lui l'adorer et être reconnaissant envers lui. Car aujourd'hui, trop d'ingratitude envers Allah Azza wa Jal et trop de mesquinerie et de paresse dans les actes d'adoration, alors qu'il nous est demandé de petites choses et de les apprendre et de rester assidus dessus. Et puis la récompense nous sera donnée. Est-ce que c'est difficile? Non. Voilà, donc voilà, salam alaikum, passez une excellente soirée ou une bonne nuit mes sœurettes, sous la protection d'Allah. Je reviens demain, Inch'Allah, si Dieu me le permet, par sa grâce et par sa volonté. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.